Salut les amis, je viens aujourd'hui vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et cela depuis assez longtemps. Et ça, c'est la question de la relation entre, si on veut, l'Église catholique, mais nous tous, avec nos frères et sœurs autochtones, Premières Nations, Métis, Inuits. Et c'est la question du passé de ces relations, de comment sont ces relations à ce moment-ci, dans toute leur complexité, et surtout les relations à l'avenir marquées par la justice, la solidarité, le bien pour tous, alors que nous vivons ensemble sur ce même sol. Et dans cela, et ça on le voit depuis à peu près 30 ans, la conversation a pris des tons qui sont marqués par les mots vérité, réconciliation. De fait, à la fin septembre, le 30 septembre, c'est la journée annuelle nationale pour la vérité et la réconciliation. Mais c'est un défi et un appel à tout temps. On a souvent dit c'est cette génération qui nous ont amenés au point où on en est. Ça prendra cette génération pour venir à une bien meilleure place entre nous. Et dans cette marche ensemble, le fait d'apprendre, de comprendre la réalité, de vraiment chercher à se faire éduquer, à connaître la réalité des peuples autochtones, eh bien c'est crucial. On ne peut pas vivre en relation sans venir à connaître l'autre, à rencontrer l'autre, à vivre avec l'autre. Eh bien, ce vidéo est le premier d'une série de vidéos qui vont présenter des ressources, donc des livres, des vidéos, des occasions qui peuvent être organisées pour la rencontre et tout ce qui peut nous aider à connaître, et cela, je vais dire, de la perspective des Autochtones, tout ceci, d'écouter la voix des indigènes, des Autochtones. Et pour ça, je crois que vraiment c'est un appel que chaque paroisse, chaque curé, chaque conseil pastoral, l'assemblée comme telle, doit s'y mettre à voir comment est-ce qu'on va vivre ça, cette réalité, ce besoin d'apprendre, de comprendre selon la voix des Autochtones. Et c'est un effort que j'espère, va se reproduire à travers le diocèse, dans toutes les paroisses. Alors, par exemple, en cette vidéo, je vous apporte deux ressources. Une ressource, c'est l'occasion qui va être offerte aux fidèles francophones de se rassembler pour apprendre ensemble. Ça va être le frère Tom Novak, qui est un frère Oblat, qui a travaillé des années avec les Autochtones, et qui, dans une série de 10 soirées, plutôt 8 soirées, excusez, va présenter, et ça à partir de la ressource qui est à l'écoute des voix autochtones
C'est une œuvre des Jésuites au Canada et où il fera présentation à partir de ceci et de sa propre expérience. Et ensuite, c'est le partage en groupe et ensuite le partage ensemble, tout ensemble, des questions clés, des choses qui sont très importantes qu'on vient à connaître, et comme on le sait, on vient à connaître, à apprendre à travers l'un l'autre, par l'expérience, les opinions, les valeurs de l'un l'autre. On apprend vraiment ensemble. Et alors, je vous invite à penser à faire partie de cela. Et ça commence cet automne et je vous invite à aller sur le site web pour voir plus d'informations. Et ça va être dans les bulletins de chaque dimanche, là, bulletin paroissial. Une autre possibilité, c'est individuel, c'est en ligne. Il y a une compagnie qui s'appelle les Productions Casabon, avec des liens avec les Oblats, mais surtout avec First Nations University of Canada, centré à Regina. Et ça prend à peu près 3 à 4 heures, mais on fait telle ou telle partie comme on veut. C'est un programme sur l'ordinateur et où, à notre vitesse et selon nos possibilités de temps, on entend des présentations, on regarde des vidéos, il y a des questions pour réfléchir en soi-même. Et pour cela, eh bien, le diocèse, par une licence, a 60 possibilités, 60 postes qui sont possibles à ce moment-ci. Il s'agit d'aller au site web, la section Marchons ensemble, et là vous aurez l'information sur qu'est-ce qui fait partie de ce programme et aussi de comment s'inscrire en contactant Daniel Bayot, directeur des communications. Alors, voici deux manières de venir en savoir plus, à avoir le cœur et l'esprit plus ouverts, plus élargis à cette réalité de la justice, le respect, l'harmonie. Comment en venir à cela? Et cela, certainement, en écoutant la voix des Autochtones. C'est bien ce que le pape François nous a dit l'été passé. Il est venu, il a écouté, il s'est engagé avec les Autochtones à différents niveaux, différents lieux à travers le Canada. Et maintenant, en partant, et c'était très clair, il était en train de dire à l'Église canadienne, à nous tous, aux évêques, eh bien, maintenant, c'est à votre part de voir avancer tout ceci, toute cette question, ces possibilités de vraies relations, de paix, de justice, de collaboration pour le bien de tous. Alors, j'invite toutes les paroisses, les curés, les conseils pastoraux, l'Assemblée, à prendre ça comme un appel fort. Comment dans notre paroisse, à travers les ressources, les possibilités que nous offre le diocèse, ou qu'on en vienne à voir d'autres, que nous pouvons marcher ensemble sur cette route de la connaissance qui mène à la rencontre, qui mène
à l'amitié et à la solidarité. Merci.